suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 21 novembre 2021. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine bénie, une très bonne semaine dirigée par le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est très important de toujours se laisser diriger par le Seigneur Jésus-Christ et son Esprit Saint. Il y a une chose que j'ai appris dans le ministère que le Seigneur m'a donné. Cette chose est la suivante. Laissez le Saint-Esprit conduire notre vie et non nous planifier nos projets, planifier nos plans. Il y a une chose que j'ai pu comprendre, c'est ça. Planifier nos projets sans y mettre le Saint-Esprit, sans lui demander qu'est-ce qu'il en pense, je pense que nous faisons erreur. Si vous remarquez bien, dans les Actes des Apôtres, quand ils ont dû choisir le nouvel apôtre ou le nouveau apôtre pour remplacer Judas qui avait trahi Christ, ils ont dit une chose, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Et en plus de ça, il est précisé que en fait, c'était un système qu'ils utilisaient. Ils appelaient ça le tirage au sort. Ça, c'est 8 secondes. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer au loto, etc. Non, c'est pas ça. C'est que chez les Juifs, il y avait quelque chose c'est vraiment particulier chez les Juifs. C'est vraiment qu'ils laissaient le Saint-Esprit, il faut prendre ça comme ça, ils ont laissé le Saint-Esprit choisir qui devait être celui qui devait remplacer Judas. Donc, nos projets, nos plans, comment doit fonctionner un ministère, etc. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le Saint-Esprit. C'est très important de comprendre cela. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais c'est très important. Si on ne laisse pas le Saint-Esprit conduire ou diriger, exemple, une œuvre, exemple, votre vie, exemple, chaque domaine de votre vie, vous allez faire des plans que vous allez mettre entre les mains de Dieu, mais tous ces plans ne vont pas faire. Peut-être il n'y a aucun de ces plans qui est le plan de Dieu. Donc, plutôt, remettez tout entre les mains de Dieu en disant, Seigneur, j'ai des plans dans mon cœur, j'ai des projets dans mon cœur, mais accomplis uniquement ce que toi, tu veux accomplir dans ma vie. Si aucun de mes plans, aucun de mes projets ne viennent de toi, alors mets dans mon cœur tes projets que tu as décidé que j'accomplisse, tes plans que tu as décidé que j'accomplisse, le ministère que tu as décidé que j'accomplisse. Je ne sais pas pour qui je le dis, mais c'est ça qu'il faut faire. Amen. Que Dieu soit béni. Je souhaite la bienvenue à ceux qui regardent ce culte pour la première fois. Et si c'est la deuxième, troisième ou quatrième fois, ou même la première fois, nous souhaitons rester en contact avec vous. Donc, il y a sur notre page un moyen de pouvoir rester en contact avec nous. Vous allez sur Restons en contact, vous complétez, vous mettez simplement votre nom et votre prénom et votre mail. C'est aussi simple que cela. Vous n'allez pas être harcelé de mails ou avoir des spams. C'est juste pour savoir si vous avez besoin de prière. Comment vous allez. Voilà. C'est juste ça. Et vous tenir informé de nouvelles du MDLR. C'est simplement ça. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse maintenant avec nos annonces. Que le Seigneur soit béni et soit glorifié, qui concerne en fait tout ce qui est disponible sur notre site. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Sur le site du ministère de la réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière.
vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci de ton amour, merci de ta bonté. Nous te glorifions et nous te disons merci. Nous allons passer à notre moment d'intercession où nous allons, j'ai une pensée déjà pour la famille Ponsou, dont la cérémonie funéraire a été effectuée hier. Vraiment que Dieu bénisse votre famille, qu'il vous aide pour continuer ce ministère, continuer cette œuvre et choisir les bonnes personnes, c'est très important. Choisir les bonnes personnes. On ne doit pas choisir les gens selon notre cœur. On doit laisser le Saint-Esprit choisir les gens pour les œuvres qu'il nous donne. Donc vraiment que le Seigneur vous éclaire et vous bénisse et vous aide dans cette nouvelle direction, que le Seigneur vous a donnée. Amen. Nous allons passer maintenant
à notre intercession. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur de parler au travers de moi, de bénir ce message, qu'à travers ce message, il y ait encore de nouvelles personnes qui soient sauvées, car tu en sauves déjà plein au travers de ce message. Tu en sauves déjà plein au travers de cette œuvre, à travers de ces vidéos, Seigneur, que tu me donnes la grâce de faire pour te servir. Il y a déjà des vies que tu changes, Seigneur, des situations que tu changes. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, car Papa, que ces messages continuent, Seigneur, à emmener des gens encore de plus en plus haut dans leur vie spirituelle, dans leur vie de chaque jour, dans leur vie pour toi, Seigneur, et dans des projets que tu as formés pour toi, Seigneur. Car c'est très important, Seigneur, qu'il y ait des changements qui soient visibles, que des gens puissent voir, Seigneur, que tu agis dans la vie des personnes, Seigneur, qui avaient une vie compliquée, mais qu'aujourd'hui, ils sont complètement changés. Oh Seigneur, continue d'intervenir, continue de marcher dans leur vie, continue Seigneur de faire des changements, continue de produire du fruit. Je te demande s'il te plaît Seigneur de continuer à briser les tours de Jéricho dans la vie des personnes Seigneur, dans lesquelles il y a des tours de Jéricho, afin que Seigneur tu leur apprennes Seigneur. Tu leur apprennes, Seigneur, à faire le tour en priant, en criant autour de ces tours de Jéricho dans leur vie, afin qu'elles tombent, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, je demande ta grâce d'intervenir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande la grâce d'intervenir dans leur vie. Je te demande la grâce de continuer à parler au travers de moi, Seigneur, afin que, Seigneur, leur vie, Seigneur, que ces messages que tu donnes, Papa, proviennent directement de ton cœur et passent par ma bouche et touchent le leur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ce message. Bénis ce message. Qui est des paroles de révélation, des paroles de Réma, des paroles qui changent des cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ces personnes, Seigneur, changent de vie. Qu'elles soient chrétiennes, qu'elles aient donné leur vie qu'elles t'aient donné leur vie ou pas depuis très longtemps, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait de l'amélioration. Qu'il y ait quelque chose qui fasse, Seigneur, qu'ils montent plus haut. Ils décident d'aller plus haut. Qu'ils arrêtent de stagner dans leur vie spirituelle. Qu'ils décident d'aller plus haut. Je te demande ta grâce. Je te demande ton intervention au travers de ces messages. Par le nom de Jésus-Christ. Et merci de m'inspirer, de me conduire et de me diriger par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Un petit tour rapide de ce que nous avions vu dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est la suite du message de dimanche dernier. C'est être un éclair comme Dieu, partie 2. Donc, la semaine dernière, nous avions vu déjà quelques versets qui nous montraient comment être un éclair selon Dieu. Être un éclair comme Dieu, être un éclair comme Dieu, c'est tout simplement, là c'est la version du semeur, donc les versets de la version du semeur que j'ai pris. Dans d'autres versions comme lui second, il est dit, nous sommes des flammes de feu. Dieu est un feu dévorant, voilà. Il faut comprendre que dans toutes ces versions, nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, les reproductions du Père Céleste. Il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est la reproduction du Père Céleste. Je vous donne des images pour que vous puissiez, des images par des mots pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes la reproduction du Père Céleste et le Seigneur a fait pour pouvoir, je vais même aller un peu plus loin, même être un peu plus spécifique. Le Seigneur Jésus-Christ est la reproduction du Père Céleste. Mais, qu'est-ce qu'a fait le Père? Le Père, il a fait, à partir du Fils qui est le premier-né, je vais créer d'autres fils. Pourquoi le Seigneur dit d'autres fils? Parce que tout simplement, mes sœurs, c'est pas parce qu'il dit que d'autres fils qu'il vous a mis de côté, c'est faux. Parce que tout simplement, en esprit, il n'y a ni homme ni femme. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Un esprit n'a pas de sexe masculin, un esprit n'a pas de sexe féminin. Un esprit est comme les anges.
Ça veut dire qu'il n'a ni corps, il n'a ni sexe, il n'a pas de sexe, il n'a pas de morphologie d'une femme, comme parfois on peut voir dans certaines images. On voit un ange qui est efféminé. Mon Dieu, s'ils avaient vu réellement un ange est très loin d'être efféminé. Hein. Très loin. Ah mais, ils sont dangereux les anges. Hein. Il ne faut pas leur donner des images qui n'est pas la leur. Donc, il n'y a ni homme ni femme. Ça veut dire que quand le Seigneur dit qu'il a créé des fils, ça veut dire que vous êtes incluse dedans. Amen. Donc, ne prenez pas mal et vous n'êtes pas mis de côté. Vous êtes incluse dedans. Amen. Donc, à partir du Fils, il a créé plusieurs autres fils. Ça veut dire que tel Christ il est, tel nous le sommes. Amen. Tel Dieu est, tel nous le sommes. Donc, notre physique reste physique. Mais notre être spirituel est comme Dieu lui-même. De la manière qu'il est, de la manière que le Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui à la droite du Père, le Père tel qu'il est aujourd'hui, notre esprit est pareil. Est pareil. Si son visage est étincelant, est comme du feu, est comme de la lumière, ou je ne sais pas quoi, notre visage est pareil, en spirituellement parlant. Si ses pieds embrassent tout, nos pieds sont pareils, spirituellement parlant. Donc, notre corps qui lui est physique, que nos yeux physiques, nous voyons quand nous pouvons nous voir, nous voyons, nous constatons que nous avons un corps. Mais on ne voit pas que notre visage est enflammé et a des yeux d'éclair, etc. Non. Nos corps sont des êtres naturels. Mais ce qui n'est pas visible, l'être spirituel est bien là. Et cet être spirituel est à l'image de Dieu. À la fois de la manière que Dieu est, à la fois à la pensée, à la même pensée que Dieu, à la fois les mêmes agissements de Dieu, à la fois comment Dieu il agit, comment Dieu il réfléchit, comment, etc., etc. Donc, être un éclair, ça nous amène aussi à avoir quoi? Que cet être spirituel que nous sommes aussi doit influencer sur notre comportement humain. Sauf que là, il y a un problème. Beaucoup d'entre nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas le comportement qui montre que nous sommes comme un éclair, comme Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, ayez les mêmes sentiments que Christ. Donc, comme être un éclair comme Dieu. Ça veut dire, soyez comme Dieu. Et nous allons continuer la suite de ce message pour voir les versets où le Seigneur nous montre que pourquoi il parle, pourquoi il nous dit que nous sommes comme des éclairs comme lui. Mais, ce que nous avons vu la semaine dernière, en gros, c'est cela. C'est que notre comportement que nous avons sur cette terre doit refléter le comportement de Christ. Quand j'entends qu'il y en a qui se battent dans des assemblées avec des ciseaux, des seaux, qu'il y a un frère ou une sœur ou un frère qui a piqué la femme d'un autre frère ou la sœur qui a piqué, etc., 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 ou tout simplement des combats, malheureusement, comme on a entendu hier dans la cérémonie du pasteur Ponceau, des personnes qui ont tout fait par jalousie pour détruire son ministère, excusez-moi, ça montre qu'il y a des personnes, même si elles disent qu'elles sont des enfants de Dieu, elles n'ont pas le comportement de Dieu. Elles n'ont pas le comportement de Dieu. Elles ne sont pas des éclairs comme Dieu. Elles ont juste de nom qu'elles sont des enfants de Dieu, mais dans la réalité, aucun comportement. Aucun comportement comme Dieu. Malheureusement, ce qui s'est passé pour là, se passe aussi malheureusement dans d'autres. Donc, être un éclair comme Dieu, c'est être à la ressemblance de Dieu. Être à la ressemblance de Dieu. Donc, je vous invite, mes frères et mes sœurs qui me suivez, ou vous qui souhaitez
vous donnez à Christ d'être à la ressemblance de Dieu. Soyez à la ressemblance de Dieu. C'est ça, être un éclair comme Dieu. C'est être à sa ressemblance. Notre corps doit être influencé par notre esprit. Notre corps ne doit pas être influencé par notre comportement charnel. Le comportement charnel, qu'est-ce que c'est? Le comportement charnel est tout ce qui nous emmène à ne pas être comme un éclair, comme le Seigneur l'est. Le comportement charnel nous amène complètement à un autre comportement qui est celui de la chair humaine ou celui du diable. Il est dit dans la parole de Dieu que le diable n'a que des pensées d'homme. Ça veut dire que les hommes ont des pensées comme le diable. Ça vous surprend, hein? Oui. Il est dit dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Matthieu, si je ne fais pas de bêtises, vous pouvez retrouver le verset. Il est dit dans la parole de Dieu que le diable n'a que des pensées d'homme. Ça veut dire que les hommes ont des pensées comme le diable. Les hommes, je répète, ont des pensées comme le diable. Je vous ai parlé tout à l'heure de vos projets. Demandez à Dieu que lui-même mette ses projets que lui veut que vous accomplissiez dans votre cœur. Parce que nos projets, si nous avons des projets personnellement, il faut savoir que ces pensées peuvent être les pensées comme le diable. Oui, je veux faire une entreprise pour gagner plein d'argent. Vous n'êtes pas, plutôt, est-ce que vous avez réfléchi à votre phrase quand certains disent ça? Excusez-moi, parce que le Seigneur veut nous emmener plus loin aujourd'hui. Ça va peut-être choquer beaucoup de gens, mais c'est mon travail de choquer beaucoup de gens. Pour qu'il y ait un comportement différent, pour que ces personnes marchent comme Christ. Aient réellement sa pensée et ne disent pas « j'ai la pensée de Christ ». Non. La pensée de Christ, quand tu l'as, tu marches comme Christ. Tes actions montrent que tu as la pensée de Christ. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je veux faire une entreprise pour gagner plein d'argent. Bon. Je veux faire un ministère pour gagner plein d'argent. Écoutez bien cette phrase. Quel est le motif pour lequel tu veux faire une entreprise? Quel est le motif pour lequel tu veux faire quel est le motif qui t'emmène à faire un ministère Quel est le motif? L'argent. L'argent. L'avarice. L'avarice et les biens de ce monde. Ça, c'est les pensées du diable. Quand un enfant, une personne qui dit qu'elle est enfant de Dieu, qu'elle a déjà ces pensées-là, je veux faire une entreprise pour gagner plein d'argent, c'est pas Dieu qui t'a donné cette pensée, c'est le diable qui t'a mis cette pensée dans la tête. Parce que ton cœur est tourné dans une direction pour gagner plein d'argent dans ce monde terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre, ça veut dire tout simplement Dieu nous a dit qu'on doit s'éloigner des choses de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'argent. Ça veut dire tout simplement, Seigneur, tu es la première chose que je cherche. Et là où est ton cœur, là où est ton trésor. Si ton cœur est du fait que tu veux gagner plein d'argent, que ça soit, tu fais une entreprise pour gagner plein d'argent, tu fais un ministère pour gagner plein d'argent, tu es en train d'avoir les pensées comme le diable. C'est pour ça que Dieu a dit, le diable n'a que des pensées d'homme. Le pouvoir sur cette terre, si vous regardez bien les hommes de pouvoir, quel type de pensée ils ont comme le diable? Et quel type de pensée a le diable comme les hommes? Ah là là là, lisez votre Bible. Vous pourrez mieux comprendre des secrets. Vous pourriez mieux comprendre certaines choses. Mais on va aller plus loin aujourd'hui.
On s'était arrêté à Romains chapitre 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi. Comme nous avons vu, notre foi est prouvée par nos actions. Donc si nous avons des pensées d'homme comme le diable, notre foi nous montre qu'on agit comme le diable. Mais si nos actions montrent qu'on agit selon la parole de Dieu, on peut voir que là, notre foi, on peut voir là que nous marchons par la foi, que nous marchons avec foi, selon la parole de Dieu. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc, les œuvres de la loi, qui sont des choses du passé, ne sont plus des choses d'actualité. Comme nous avons vu la semaine dernière, la dîme telle qu'elle est demandée, surtout qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs, qu'il y a plusieurs types de dîmes. Mais dans nos églises, on n'en a retenu qu'une seule, la fameuse dîme des 10%. Mais en fait, la foi, on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, nous ne sommes pas justifiés selon les œuvres de la loi. Donc, le fait de donner sa dîme ne fait pas que ne prouve pas que nous soyons plus justifiés que quelqu'un d'autre. Je sais que beaucoup de pasteurs ont basé leur enseignement dessus, mais la parole de Dieu dit le contraire. Ce n'est pas le fait de donner la dîme qui justifie ma foi devant Dieu. Le fait de donner ma dîme est un acte simplement que moi je vais faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais ce n'est pas un acte qui va faire que je prouve ma foi. Pourquoi? Ça va choquer plein de gens, mais je vais déjà casser un peu la réflexion de toutes ces personnes. Si vous réfléchissez bien, je veux vous emmener à réfléchir, parce que beaucoup d'entre vous, vous ne réfléchissez pas et vous tournez ce que la parole de Dieu dit. Et ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne serai jamais d'accord avec vous. Parce qu'on n'emmène pas la parole de Dieu dans une direction quand ce n'est pas la direction de la parole de Dieu. Je suis contre cela. Là, la parole de Dieu nous montre que c'est car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. La foi, c'est démontrer nos œuvres. Sans les œuvres de la loi. La loi, c'est tout ce qui était fait avant. Sacrifice, dîme, etc. Il y avait plusieurs types de dîmes par rapport à quelque chose. Mais aujourd'hui, dire que la dîme est une obéissance à Dieu, c'est faux. Dire que la dîme est une chose qu'on ne donne pas notre dîme, si on ne donne pas notre dîme, on finit en enfer, c'est faux. Vous êtes en train de me mentir des hommes et je suis contre vous. Car je déteste le mensonge, je hais le mensonge. Je déteste le mensonge comme Dieu déteste le mensonge. Je hais le mensonge comme Dieu déteste le mensonge. Je hais les paroles mauvaises, mensongères, comme Dieu hait les paroles, il haït les paroles mensongères. Maintenant, revenons à cette histoire de dîme. Si vous dites que donner sa dîme empêche d'aller en enfer, alors ça veut dire que toutes les personnes qui, dans votre église, sont dans le concubinage, continuent à aller tromper sa femme, son mari, ou en train d'insulter un frère ou un pasteur, etc. Vous voyez tout ce que je veux dire. Ça veut dire que vous êtes responsable de ce que vous dites. Vous dites que cette personne, elle entend que je donne ma dîme, je suis sauvé. Donc je peux continuer dans mon offense envers le Seigneur. Parce que je donne ma dîme, je suis sauvé. Vous emmenez quelqu'un droit en enfer. Parce que vous êtes en train de mentir à cette personne. Parce que cette personne est en train de croire que parce que je donne ma dîme, je ne finirai jamais en enfer, j'irai au ciel. Et elle continue dans son péché. Elle continue à aller commettre ces mêmes péchés. Le concubinage, etc., la voyance, tout ça. Parce que pourquoi? Elle, dans sa tête, elle se dit, je donne ma dîme, je suis sauvé. Et vous l'encouragez. Je vous le dis bien, vous l'encouragez dans cette mauvaise direction. Et ça, ce n'est pas être un éclair comme Dieu. Vous avez des pensées comme le diable. Parce que le diable a des pensées d'homme. La parole de Dieu dit quoi?
Voici ce que dit réellement la parole de Dieu. Car nous pensons que l'homme est justifié par quoi? Par la foi, et sans les œuvres de la loi. Donc ce qui date de la loi ne nous justifie pas. Par contre, donner sa dîme, parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu, l'amour n'a point de crainte. Donner sa dîme pour dire, je te dis merci Seigneur, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. Comprenez-moi bien. Il y a plein de personnes qui donnent leur dîme parce qu'elles veulent être tellement reconnaissantes à Dieu. Seigneur, tu as fait quelque chose pour moi, je te donne ça. Je t'aime tellement. Tu m'as sorti. Je vous donne un témoignage. Ma mère, un jour, elle n'avait pas de travail. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un travail, je te donne tout mon salaire, tout mon premier salaire, je te le donne. Excusez-moi, là, ce n'est pas une dîme de 10%, et je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de dîmes. Là, ça a explosé la dîme de 2%. Je peux vous dire que le jour qu'elle a donné, pour son premier salaire, elle a donné totalement à Dieu. Pourquoi? Amour, reconnaissance. Elle aime tellement son Dieu que là, elle a été reconnaissante. Elle a donné sa dîme parce qu'elle était reconnaissante. Là, c'est différent. Là, ce n'est pas la même chose. Là, on ne fait pas référence à la loi. Là, on fait référence à quoi? À notre amour reconnaissant à Dieu, à notre amour qui nous emmène à être reconnaissant des bienfaits que le Seigneur nous a fait. Chaque jour que je sers mon Dieu, je suis reconnaissant. Quand je donne une offrande à une œuvre, je suis reconnaissant à Dieu. Quand je donne à manger à un pauvre, je suis reconnaissant à Dieu. Quand j'emmène quelqu'un qui n'a pas de taxi pour aller à l'aéroport, ou que mon épouse et moi, on a emmené quelqu'un à l'aéroport parce qu'elle n'avait pas de taxi, elle n'avait pas de moyens. Nous-mêmes, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais on payait nous-mêmes l'essence, on l'emmenait. Reconnaissant à Dieu. Tout ça, c'est des offrandes, c'est des dîmes. Maintenant, sachez que ce n'est pas par vos œuvres selon la loi que vous êtes sauvés, c'est par la foi. Donc, être un éclair comme Dieu, c'est agir selon la parole de Dieu. Toutes les œuvres de la loi ne nous justifient en rien. Vous pouvez aller sacrifier votre poulet, après aller le briser et dire « J'ai fait un sacrifice à Dieu, maintenant je le mange, mon sacrifice. » Non. Plus sérieusement, vous prenez un bouc, je ne sais pas quoi, un animal, vous montez un autel, vous faites ça, vous faites un sacrifice, ça ne vous justifiera en rien. Vous pouvez même donner les plus grandes dîmes au monde, ça ne vous justifie jamais. Vous êtes le tueur le plus grand, la personne la plus sanguinaire, ou l'homme politique le plus sanguinaire. Vous donnez de l'argent à des œuvres de charité, ou même à des églises, ça ne vous justifiera jamais. Je préfère vous dire la réalité. Seules les œuvres de la foi, c'est juste par la foi que nous sommes justifiés. Et qu'est-ce que ça veut dire, justifier par la foi? Mettre en pratique la parole de Dieu. Croire que Dieu existe et mettre en pratique ce qu'il nous a dit. Parce que le Seigneur nous a toujours dit, mais mettez en pratique les enseignements que je vous ai laissés. Amen. Par contre, mettre en pratique les enseignements du Seigneur Jésus-Christ par des actions démontre notre foi. Je vais vous donner quelques exemples. Faire des nations des disciples, ça veut dire quoi? Vous vous mettez en action pour parler de la parole de Dieu, comme je fais. Vous parlez à vos collègues ou même aux membres de votre famille pour qu'ils passent de la mort à la vie et deviennent de nouvelles créatures. On démontre notre foi par nos actions. Aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis. J'ai appris à le faire. Combien de fois j'ai appris à le faire, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, j'ai appris à aimer tous mes ennemis.
tous ceux qui se disent chrétiens, qui m'ont fait du mal dans des églises, dans des œuvres, qui ont cassé plusieurs fois des œuvres d'un autre pasteur, par jalousie, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on réussisse, j'ai appris à les aimer. Et j'ai appris encore plus à les pardonner pour pouvoir me libérer moi et passer à autre chose. Continuons. Ça aussi, ça démontre notre foi. Pourvoir aux besoins des frères et sœurs. Ça aussi, ça démontre notre foi. Comme je vous l'ai dit, il y a un moment, on devait amener une sœur qui n'avait pas, plusieurs fois on l'a dépannée. Même nous-mêmes, on n'avait pas assez d'argent, mais on payait l'essence. Et c'était des longues routes pour l'amener jusqu'à l'aéroport. Même pour aller faire des courses, on l'emmenait. Oui. Aider nos frères et nos sœurs. Donner même à manger. On l'a fait pour une des sœurs de notre église. Quand on la voyait toute seule, qu'elle n'avait rien à manger, on l'a invitée plusieurs fois. On lui a même apporté à manger. On lui a même acheté des cadeaux pour les moments de Noël. Mon épouse lui avait acheté des cadeaux pour le moment de Noël. Des parfums de haute gamme. Oui, ça va jusqu'à là. Mon épouse lui avait acheté des parfums de haute gamme et lui avait donné. Mais c'est ça, aimer ses frères et ses sœurs. Pas leur offrir des choses de bas de gamme, mais des choses de haute gamme. J'aime mon frère, j'aime ma sœur, je vais lui offrir quelque chose de qualité. Ça, on démontre notre foi. Mettre le Seigneur au premier plan dans notre vie et ses projets sous sa domination. Ça veut dire notre Dieu, là où est notre cœur, là où est notre trésor. Donc notre cœur doit être en Dieu, parce que Dieu est notre trésor. Notre Dieu est notre argent et richesse. Notre argent est notre or, argent et richesse. N'oubliez jamais, votre cœur doit être en Dieu. Parce que c'est lui qui vous donnera toujours l'argent dont vous avez besoin. Ce n'est pas vous qui devez aller chercher, avoir une pensée comme le diable, d'aller chercher de gagner votre argent. Mais votre argent, il est déjà en Dieu. Vous devez aller chez Dieu le chercher. Comment le faire? Très simple. Votre cœur doit être placé en lui. Et là, vous aurez votre argent. Porter sa croix. Porter sa croix. Mon Dieu. Ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Porter sa croix comme Christ. Beaucoup n'arrivent pas à le faire. Beaucoup abandonnent. Moindre épreuve, ils abandonnent. Le Seigneur a commencé à souffrir. Regardez comment le Seigneur a souffert quand il a porté sa croix. Même avant de porter sa croix, il avait déjà reçu les insultes. Il avait déjà reçu le mépris. Il avait déjà reçu les crachats. Il avait même déjà reçu des soufflantes. On s'était partagé sa tunique. Imaginez qu'on a arraché la tunique du Seigneur qui se retrouve nu comme un verre. Sans rien. Tout à l'air. Son corps tout à l'air. Quelle humiliation. Voilà ce que le Seigneur a tout subi, en plus de porter la croix et de souffrir, jusqu'à être... Porter sa croix, c'est ça. Supporter les difficultés, les épreuves pour la gloire de son nom. Et vous en sortirez toujours vainqueur. Continuons. Je peux vous donner d'autres exemples. Comme un exemple, celui-ci, mais c'est à voir avec la croix. Quand le Seigneur, à un moment, portait sa croix, il y a un moment où il a eu du mal, il a trébuché. Quelqu'un dans la foule était venu l'aider à porter sa croix. C'est l'image de chacun d'entre nous qui avons participé à porter la croix de Christ. Christ, parfait qu'il était, il portait nos péchés, nos souffrances, nos épreuves, nos difficultés. Et quelqu'un qui n'était pas parfait comme Christ, de notre condition, est sorti de la foule et allait l'aider. Tiens Seigneur, je vais t'aider. On va y aller, on va porter cette croix ensemble. Ça veut dire quoi?
nous aussi, on porte notre croix. Nous aussi, on porte notre croix. Le Seigneur nous aide à porter notre croix. Comme ce frère, comme cette personne est partie aider le Seigneur là où à un moment il a eu une faiblesse. Là, le Seigneur nous aide aussi à porter notre croix afin qu'on y arrive. Parce que par rapport à nous, par rapport au Seigneur, nous sommes faibles. Donc le Seigneur agit en nous pour nous aider à supporter ces moments d'épreuve, supporter ces moments de difficulté. Être un éclair comme Dieu, c'est ça, porter sa croix aussi. Ne pas fuir à la première épreuve, ne pas abandonner Dieu à la première épreuve. Mon mari m'a trompé, j'abandonne Dieu. Et Non, tu n'abandonnes pas Dieu. Il t'a trompé. Mais continue ta marche avec le Seigneur. Un membre de ta famille est tombé gravement malade. N'abandonne pas Dieu. Continue à aller prier. Continue à marcher avec le Seigneur. Continue à implorer le Seigneur pour que le Seigneur intervienne afin que ce membre de ta famille soit guéri. Tu as perdu ton travail à cause de ces histoires de Covid. Ce n'est pas Dieu. Continue à ta marche avec le Seigneur. N'abandonne pas Dieu. Portons notre croix. Donc le Seigneur nous aide à porter notre croix. Lui, il a fait les 90%, mais il veut qu'on fasse les 10 autres pourcents. Amen. Lui, il a déjà payé sa dîme. Maintenant, c'est toi qui dois payer la tienne. Par tes actions. Par tes actions, pas par le fait de l'argent. Ton argent là, que tu penses que tu donnes tous les mois, que tu es justifié par ça, Dieu n'en a rien à faire. Dieu n'en a rien à faire. Dieu veut voir tes actions dans ton cœur pour voir si tu marches réellement comme lui. Voilà comment marcher. Voilà comment être comme un éclair, comme Dieu. Psaume 104, continuons à avancer parce que le temps ne m'attend pas. Psaume 104, verset 4. Tu fais des vents tes messagers, les éclairs étincelants sont tes serviteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a jamais fait d'un de ses anges, si puissant soit-il, des éclairs ou du feu comme dans le second. C'est de ses serviteurs, c'est de nous que Dieu parle en disant « Il a fait, les éclairs étincelants sont des serviteurs ». Ça veut dire que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes comme le Seigneur. Mais vous allez comprendre un peu plus. Nous sommes des éclairs comme Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Le Seigneur a dit qu'on doit suivre, marcher comme il a marché. Le Seigneur nous a dit de marcher comme il a marché. Ça veut dire que nous sommes sa continuité. Être un éclair comme Dieu, ça veut dire que nous sommes la continuité de Dieu. Quand le Seigneur est arrivé sur cette terre, il a dit « Je fais ce que je vois le Père faire ». Il est un éclair comme Dieu. Maintenant, il nous dit à nous, il nous a dit à nous, appliquez ce que je vous ai montré. En gros, sauf que nous, on ne voit pas, en levant les yeux, on ne voit pas Dieu. Mais comment on voit Dieu? Au travers de sa parole, au travers de ses enseignements. Donc, c'est à nous d'aller regarder Dieu comme il a marché pour que nous aussi on puisse marcher de la même manière. Amen. Être un éclair comme Dieu, ce que je m'efforce de vous dire tout à l'heure, depuis un bon moment, c'est marcher comme lui. Marcher comme lui. Pas marcher selon nos envies, nos désirs, nos façons de réfléchir, nos façons de penser. Non, marcher comme le Seigneur. Sa façon de penser, sa façon de réfléchir, sa façon, etc. Il prenait exemple sur le Père, nous on doit prendre exemple sur lui. Qui est l'exemple du Père? Amen. Donc, Dieu n'a jamais dit à ses anges qu'ils sont des éclairs parce qu'ils sont des vents. Il a dit qu'ils sont des vents. Donc, il a dit de ses serviteurs que nous sommes des éclairs. Et étincelants en plus, comme lui.
Avec cette partie de l'enseignement, nous pouvons déjà comprendre que notre démarche et notre marche avec le Seigneur n'est pas conduite par des hommes et des femmes qui ont trafiqué les enseignements de la parole de Dieu pour pouvoir mettre la dîme en premier lieu, alors que ça n'est pas le cas, pour leur propre désir personnel à eux, mais plutôt le Seigneur veut qu'on marche comme lui pour faire quoi? Le travail du Père, être à son image. N'oubliez pas, le Seigneur est venu sur cette terre pour faire quoi? Le travail, s'occuper des affaires de son Père. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Le Seigneur, il a dit, je m'occupe des affaires de mon Père. Être un éclair comme Dieu, c'est faire la même chose que le Seigneur. Nous devons nous occuper des affaires du Père. Nous devons continuer à nous occuper des affaires du Père. Si le Seigneur a passé son temps à marcher suivant l'exemple de son Père céleste, ici-bas, et qu'il nous a demandé de suivre son exemple, pourquoi devrons-nous alors suivre des exemples qui ne se basent pas, même s'ils lisent la Bible, mais qu'ils en trafiquent le sens pour nous égarer? Parce que le diable sait lire la Bible. Il la connaît même mieux que nous. Mais il ne sait pas la mettre en pratique comme nous. Parce que lui, il est un ange. Dieu a dit que je fais de mes anges des vents. Donc lui, il a un vent. Écoutez-moi bien. Satan est un vent. Nous, on est des éclairs étincelants. Il y a un verset, j'aurais dû le noter là. Il y a un verset où le Seigneur dit, l'éclair, comme si l'éclair pourfend les averses. Les averses, c'est quoi? C'est un mélange de beaucoup de choses, dont le vent qui est. Dont le vent. Dans les averses, il y a du vent. Donc les éclairs font quoi? Les éclairs, oh mon Dieu, Satan ne peut pas vous arrêter. Satan est un vent. Satan est un vent. Vous, vous êtes des éclairs. Mais vous ne devez pas devenir comme lui. Amen. Donc n'ayez pas les mêmes pensées que lui. Oh Dieu. En allant plus loin dans mes recherches, j'ai remarqué dans Apocalypse 4, verset 5, que du trône de Dieu sortent des éclairs. Écoutez-moi bien. Du trône de Dieu sortent des éclairs. Du trône jaillissent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents qui sont les 7 esprits de Dieu. Du trône jaillissaient des éclairs. Ça veut dire que l'enfant de Dieu ne sort pas de n'importe où. L'enfant de Dieu ne sort pas de n'importe quel lieu. L'enfant de Dieu sort d'où? Du trône de Dieu. Donc du trône de Dieu, ça veut dire quoi? On va prendre l'image tout de suite. Ce qui veut dire que nous ne sortons pas de n'importe quel lieu. Le trône de Dieu représente quoi? Son autorité et les fondations de qui nous sommes. Son autorité, oh mon Dieu, les fondations de qui nous sommes. L'autorité de Dieu et les fondations qui sont quoi? Christ. Et nous sortons d'où? Du trône de Dieu. Nous ne sortons pas de n'importe où. Nous ne sortons pas de n'importe où. C'est pour ça qu'on ne doit pas agir comme le diable. C'est pour ça que nos pensées ne doivent pas être autrement que celles de Dieu. Ah Seigneur. Le trône de Dieu représente son autorité, les fondations de qui nous sommes. Ces fondations sont les enseignements. Alléluia. Ces fondations sont les enseignements que le Seigneur a placés dans notre esprit. Donc je vous parlais de notre être spirituel tout à l'heure. Afin d'agir comme il a agi et enseigner comme il l'a fait. Et marcher comme il l'a fait. Écoutez-moi bien. Il y a un verset dans la parole de Dieu où il est dit ta parole est une lumière à mon sentier et est une lampe à mes pieds. Bon, un truc comme ça, pardonnez-moi. Bon, vous voyez en gros de ce dont je veux parler. Ça veut dire chacun de nos pas doit être conduit. Que ça soit, quand je parle chacun de nos pas, quand vous marchez, vous avez déjà réfléchi à là où vous souhaitez aller.
que vos réflexions soient conduites par le Seigneur, par ses enseignements, pour que vos pas ne vous emmènent pas dans une autre direction que celle que Dieu a prévue pour vous. Les pas que le Seigneur a prévus pour vous vont vous emmener dans des directions remplies de bénédictions. Mais les pas que vous choisissez, qui sont les pensées du diable, parce que le diable pense comme les hommes, vont vous emmener dans d'autres directions. Et là, vous direz, mais Dieu, pourquoi tu m'emmènes? Pourquoi? Et là, vous ne vous en sortirez plus. Et là, vous allez accuser Dieu, mais Dieu n'a rien à voir. Vous avez décidé d'avoir les mêmes pensées que le diable et pas les mêmes pensées que Dieu. Être un éclat comme Dieu, c'est suivre les enseignements de Dieu. Marcher comme il a marché. Savez-vous que pour être riche, il faut juste croire et marcher comme si vous l'étiez. Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Donc je crois que mon Dieu va pourvoir tous mes besoins. Je crois que mon Dieu va pourvoir tous mes besoins. Voilà ce que c'est. Et on marche comme si on avait déjà reçu toutes les provisions qu'il faut pour nos besoins. Savez-vous que la dîme n'apporte pas de richesse? C'est notre manière de fonctionner, de marcher. C'est notre manière d'appliquer la parole de Dieu qui va produire la richesse dans notre vie. C'est notre manière de marcher, d'appliquer la parole de Dieu qui vont produire les bénédictions de richesse dans notre vie. Ce n'est pas le fait de donner sa dîme. Pour certains, ça marche, mais la réalité est la suivante. Ça dépend de la manière que tu marches pour appliquer la parole de Dieu. Savez-vous que vous pouvez prendre 10% de votre revenu et aller acheter des vêtements neufs, repas, jouets pour les fêtes de Noël qui sont en train d'arriver et donner le tout à une famille qui est dans le besoin? Vous venez de donner une dîme remplie d'amour à une famille qui est dans le besoin. Vous connaissez sûrement des personnes qui sont dans le besoin. Vous avez les moyens. Prenez 10% de ce que vous gagnez. Allez acheter ou payer les factures de la personne qui est dans le besoin, que vous connaissez. Le Seigneur vous rendra 10 fois ce que vous avez perdu. Le Seigneur vous rendra 10 fois ce que vous avez décidé de prendre. Pourquoi j'ai dit perdu tout à l'heure? Parce que tout simplement, ceux qui donnent la dîme de 10%, parce qu'ils pensent que si ils la donnent pour être sauvés, vous avez perdu votre argent. Parce que ce n'est pas comme ça que vous allez être sauvé. Par contre, celui qui va prendre 10% de ses revenus, donner à Dieu parce qu'il veut lui être reconnaissant, pas par obligation ou quoi que ce soit, mais par reconnaissance. Ou tout simplement, donner à des amis ou à des frères ou à un couple de chrétiens qui sont dans le besoin actuellement. Ils ne peuvent même pas acheter de cadeaux à leurs enfants. Ou il y a plein de gens qui ont souffert à cause du Covid. Mais vous prenez 10%, si vous avez les moyens, vous prenez 10% de ce que vous avez gagné. Vous allez acheter les cadeaux. Vous allez acheter les vêtements. Vous allez acheter je ne sais pas quoi. Vous le leur apportez. Je vous assure, vous n'avez pas perdu votre argent. Vous allez gagner 10 fois plus que ce que vous avez perdu là. Cette parole ne vient pas d'un homme, mais vient de Dieu. Donc, être un éclair comme le Seigneur, c'est être à sa ressemblance en tout point. Pour terminer, c'est par vos finances que les œuvres de Dieu, comme le MDLR, avancent. Mais comme je vous l'ai toujours dit, c'est par vos finances. Mais ne donnez pas pensant que vous allez aller au ciel. Donnez parce que vous voulez être reconnaissant à Dieu, reconnaissante à Dieu. Ne donnez pas parce que vous vous dites que je vais acheter mon ticket pour aller au ciel. Je préfère même pas recevoir votre argent parce que vous vous trompez. Et je n'ai jamais dit ça. Donnez si vous voulez donner pour être reconnaissante à Dieu ou reconnaissant à Dieu. Amen. Si vous avez à cœur de nous aider, vous pouvez le faire sans obligation, juste avec amour, afin de remercier le Seigneur de ce qu'il a fait dans votre vie.
Remerciez le Seigneur de ce qu'il a fait dans votre vie. C'est important. Ça, c'est être aussi un éclair comme Dieu. Remerciez le Seigneur de ce qu'il a fait dans votre vie. Oh Seigneur. Parfois, on reçoit un don de 1 euro. Une offrande 1 euro. Parfois, on le reçoit. On le reçoit via des sites comme P et ça termine par AL. Pour ne pas avoir de soucis avec YouTube pour qu'ils commencent à nous mettre des sponsors dans les vidéos qu'on n'a même pas cherché. Ils peuvent mettre 1 euro, on va se retrouver avec 61 centimes. Mais vous savez que la personne qui a fait ça a fait un don rempli d'amour. C'est réel. Certains se moquent. Mais non, cette personne a fait un don rempli d'amour. C'est le don que nous faisons, la quantité de dons que nous faisons, peu importe. C'est pas ça c'est la manière qu'on le fait. Nous, on n'a reçu que 61 centimes. Parce que ce site internet a pris sa part. Nous, on se retrouve avec 61 centimes. Mais cette personne a fait un don rempli d'amour. Pourquoi? Parce qu'elle est reconnaissante de Dieu. C'est pas parce que vous donnez 100, 200, 300 euros qui prouvent qui va faire que vous alliez au ciel. C'est la manière que vous le faites qui montre que votre don est rempli d'amour. Je préfère avoir ce type de don que on nous donne des dons pour essayer de payer l'accès au ciel. Vous ne payerez jamais votre accès au ciel. C'est la manière que vous appliquez la marche, les enseignements du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, par la foi. Et qui va démontrer votre foi? Amen. Nous allons, si c'est la première fois que vous entendez ce message, ou c'est la 2e, 3e, 4e, 5e fois, et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à étendre votre main sur la mienne et de répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes offenses, tous mes péchés, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie, qui a été en dehors de tes pensées, de ta volonté pour moi, qui a été une vie remplie d'offenses. Je les laisse derrière moi, afin de te demander pardon. Et je me répands, et je ne les reprendrai plus, afin que je sois une nouvelle créature. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es Dieu et que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés, et que ton sang m'a lavé de mes péchés, et que par cela, j'ai la vie éternelle avec toi. Si vous venez de répéter cela, vous venez de naître de nouveau, nous vous invitons à prendre contact avec nous. C'est important. Nous allons vous accompagner dans votre démarche qui est cette nouvelle naissance, communément appelée la conversion, qui est plus facile à comprendre. Mais en réalité, c'est une nouvelle naissance. Votre esprit vient de naître de nouveau, pas votre corps. Votre corps va toujours rester, s'il a toujours de la barbe, il aura de la barbe. Si c'est un corps féminin, il va toujours rester un corps féminin. Mais votre esprit vient de naître de nouveau. Contactez-moi afin de demander le livret, les 4 marches, qui va vous aider dans votre démarche pour réussir votre nouvelle naissance. C'est un petit livret, il n'y a pas énormément de pages, mais c'est assez précis pour vous aider à réussir votre conversion. Et la conversion, chez certains, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans, ça peut mettre 3 ans, ou ça peut mettre un mois, ou quelques semaines. Mais au moins, ce livret a pour but de vous aider. Demandez-le gratuitement. Soit on vous l'envoie par voie postale, soit on vous l'envoie par mail. Mais réclamez-le. Que Dieu vous bénisse. Et laissez toujours le Seigneur être le premier dans votre cœur. C'est le plus important. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Et à bientôt.
Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.